Ok les gars, bonjour, pas d'intro ni rien, on commence comme ça, nature peinture. Aujourd'hui, what I eat in a day. Donc, je vais vous montrer tout ce que je mange aujourd'hui. Là, je mange un petit truc, etc. Je m'habille. Après, je vais à la tour. Et du coup, je vais vous montrer comment on fait pour traquer ses calories au jour le jour, même quand on est en déplacement. Enfin, pas forcément en déplacement, mais même quand on ne mange pas chez soi, etc. Bon, là, du coup, moi, aujourd'hui, est-ce que c'est bien de faire ça? Ouais, non, c'est de la merde. Moi, aujourd'hui, du coup, j'aurai tous mes tupperwares, etc. Donc, je vais pas manger dehors. Mais je ferai une autre version où vraiment, je vais faire que de manger dehors. Et du coup, bah, je vous montrerai comment traquer vos calories également pour manger dehors. Voilà. Mais du coup, aujourd'hui, bah, tout est, on va dire, un peu calibré. Bon, du coup, je commence avec ça, là. Donc, c'est un petit overnight oats. Du coup, à l'intérieur, il y a des flocons de sarrasin. Non, des flocons d'avoine, parce que je n'ai pas trouvé de flocons de sarrasin. Donc, flocons d'avoine, lait de soja vanille et un mélange fromage blanc, whey et cacao. Donc voilà comment ça rend. C'est plutôt pas mal. Donc ça, je le traque comment? Hop. Ça, je le traque à l'aide de mon application qui s'appelle MyFitnessPal. Donc il y a MyFitnessPal ou il y a Yazio, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien MyFitnessPal parce que ça fait des années que j'utilise, donc je suis habitué. Et en fait, j'ai un peu une espèce de version premium, c'est-à-dire que j'ai toujours le QR code. Enfin, j'ai le QR code, alors que je crois, je suis pas sûr, que désormais, pour avoir le QR code, il faut une version premium. Mais c'est très très bien aussi sans QR code. Donc, j'ai déjà traqué. Je sais pas si on voit bien. Donc voilà, j'ai tout rentré ici là. Et ça me fait un petit déj à 400 calories pour 45 grammes de protéines. Donc c'est excellent. Et 7 grammes de fibres. Genre comme ça. Trop bon. Non, c'est moi j'essaie de tout faire en même temps. Donc YouTube, Insta, plus créer mon. En gros, je suis en train de créer un programme. En fait, j'ai voulu le construire un peu comme une BD. Alors qu'est-ce que je peux montrer là sans trop montrer? Pas que j'en montre trop non plus. J'aime trop faire ça. Hein. Ok. C'est quelques pages là. De toute façon, on va bien. Non, on va bien. Hop, ça va comme ça. C'est pas trop mignon. En fait, le but, c'est quoi? C'est que ça donne envie de lire. Pas faire un gros bloc de wording, là, tout merdique, tout ça, comme beaucoup font. Moi, beaucoup d'images, beaucoup de couleurs, beaucoup de tout, quoi. Puis c'est grave stylé. En fait, ce que j'aime bien dans la création de contenu, c'est que ça me force à explorer plein de choses. Enfin, la création de contenu et également essayer de développer un truc secondaire. Ça me force à faire déjà à créer du contenu, à faire du montage. Là, du coup, je m'improvise un peu graphiste. C'est dingue. Dès que j'ai fini de vraiment tout faire au niveau du programme, il faudra que je gère un peu le marketing, ma communication du coup pour vendre, etc. Enfin, c'est hyper stimulant comme activité. Ça prend du temps, certes, mais c'est archi stimulant. Voilà. Enfin, j'ai hâte qu'ils sortent. Et je monte tout là, je suis en train de ouf. Le petit verre et tout là. Bon, je finis ça et let's go. Sinon, à part ça, comme vous pouvez le voir, la sèche elle se passe super bien. Je dirais bien tracé en fait. Donc ça se passe bien alors qu'on est seulement la deuxième semaine, mais en vrai c'est la semaine 1 de déficit. Donc plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Puis je me sens bien là pour l'instant, j'ai pas faim. Après non, justement je mange trop là donc ça me saoule. Mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Tout se passe comme prévu. Putain, en vrai j'ai oublié de prendre ça là ce matin. Donc c'est un petit shot de gingembre. Et en vrai, j'en aurais bien eu besoin parce que j'avais un peu la tête dans le cul ce matin. Et en vrai, ça aide à sortir la tête du cul. Hop. Je pose ici, chill. Allez. C'est parti. Je prends ça et j'y go. Et en vrai, il est quelle heure? Je suis tellement en retard. Je suis pas en retard de toute façon. Mais vas-y. Il fait archi beau. C'est parti. Ok. C'est y part. Bon. En vrai, j'ai un peu une coupe de merde. En vrai, ma coupe, c'est... je pense que là, je tiens un truc. Juste, je dois refaire mon dégradé.
ok, de refaire mon dégradé, ma barbe et tout, arranger un peu plus les boucles. Mais je pense que là, je tiens un truc de ouf, très, très caribéen, très brésilien et tout. Ça fait un peu palmier, bon, c'est pas grave. Je pense que je tiens un truc. Donc là, ça ressemble pas à grand chose, mais vas-y, c'est parce que là, en ce moment, bah, je fais beaucoup de TT en fait. Donc, j'en fais un peu de ma coupe parce que je vois personne. Mais vas-y, je sens qu'il y a un truc là. C'est parti. Oh, bon, le boucan dehors, wesh. Je sais pas si ça. Si on va bien m'entendre du coup. Wesh, c'est abusé. Ok. Bon, alors là, du coup, moi, ce que je fais là pour aller au travail, à la tour, j'y vais à pied. Donc, je vais pas dire où j'habite. Moi, j'habite à Suresnes. Mais, putain, j'arrive pas à enlever ça. Mais en gros, ouais, je suis à 40 minutes, avec 40-45 minutes à pied de la tour. Donc, j'y vais à pied. Et c'est bien mieux comme ça, parce que du coup, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, 1000 pas est environ égal à 10 minutes de marche. Ok. Du coup, bah, aller-retour 45 minutes, ça me fait 9000 pas. Boum, tranquille, chill. Plus, vas-y, les petits pas que je fais comme ça du quotidien dans la tour, sans vraiment m'en rendre compte, et ben je tape 10 000 pas, juste 10 000 pas, juste sur mon temps de travail en fait. Sur mon temps de travail, sur mon temps de vie quotidienne, du coup sur mon temps d'activité non sportive, c'est-à-dire sur mon NEAT. Et c'est ça qu'on veut, c'est avoir un NEAT super élevé pour booster un maximum sa déj. Voilà, voilà. Et par contre, wesh, en fait il y a du soleil mais il fait tellement froid. Je me suis fait avoir là. Faut que je me mette au soleil. C'est quoi ce scam? Bref, du coup, ouais. Pour certains, ça peut être beaucoup de marcher 45 minutes. Moi, franchement, je trouve ça hyper chill. Là, en vrai, je vous parle, mais pendant que je marche, en fait, je fais autre chose. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous laisser. Et en fait, oh, il est où mon tel exactement? Je vais faire un peu de montage. Un peu de montage sur Insta. Pour Insta. Et du coup, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste monter une vidéo, mettre au boulot abdos, quoi. Que j'ai un peu, que j'ai pas délaissé, j'abuse, mais en fait, là, lundi, mardi et dimanche dernier, je me suis concentré sur mon programme, je l'ai grave avancé, et en fait, bah, putain, j'ai kiffé, en fait, j'ai kiffé le faire avancer, genre, j'ai fait trop de trucs, je suis trop content, du coup, j'ai focus dessus, genre, j'ai fait un gros blog dessus, bref, du coup, là, je reprends les vidéos, et en fait, il faut que je monte mon métro boulot abdos. Donc ce que je fais en fait, c'est que je me sers d'une vidéo que j'ai déjà postée, un vlog que j'ai déjà posté, et je parle par-dessus en fait. Du coup ça m'évite de devoir refilmer, etc. Enfin, ça me fait gagner du temps. Donc là, il faut juste que je monte la voix, après que je mette un peu de sound design, que je mette les sous-titres, que je mette des sous-titres percutants derrière, bref, j'ai plein de trucs à faire, et ça je le fais quand? Pendant que je marche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là que ça pète sa mère. Pendant que je vais au travail, non seulement j'y vais à pied, du coup je perds des calories, je profite du soleil, du coup je bronze un peu, et en plus je travaille sur mes réseaux. Et en plus là je vlog, c'est-à-dire que le mec est partout, wesh. Le mec est partout. Enfin bref, c'est ça qui est trop fort. Et c'est comme ça que je trouve le temps en fait de poster du contenu aussi souvent sur Insta. Comme j'ai dit, YouTube c'est un peu plus compliqué parce que pour monter, il faut que je sois devant l'ordi. Voilà, voilà. Bon, je vous reprends plus tard. Il y a du montage à faire. Bon, hop, bon là je suis bientôt arrivé. En fait, j'étais en train de monter et tout, enfin là j'ai fini la partie, j'ai monté l'audio quoi. Et j'étais en mode putain mais j'ai tellement froid aux mains. Du coup je regarde ma montre, il fait 5 degrés en fait. Genre, je comprends pas, il fait 5 degrés. C'est pour ça que je crève de froid. En plus il y a du vent, donc compliqué. Bref, juste je vais vous montrer comment je monte les audios. Je sais pas si vous voyez là. Mais en fait, les audios se chevauchent. Et en fait, c'est comme ça que je rythme un peu les vidéos. C'est que non seulement je coupe les blancs, mais en plus je chevauche les vidéos pour que la vidéo, du coup, les audios, pour donner plus de rythme et qu'il y ait le moins de blancs possible. Ok. Et comme ça, si je gagne du temps, c'est-à-dire que je peux dire plus de choses en un temps un peu plus restreint et normalement la vidéo est plutôt rythmée. Voilà, un petit tip que je donne comme ça, chill. Ouais, je pense qu'en fait cette journée va être un peu plus dans le. Donc, ça va être un What I Eat et un peu aussi, je vais parler un peu création de contenu quoi.
Voilà le thème. Je pense que je mettrai ça en titre What is in a day, work, fitness, enfin work, legs day et création de contenu. Un truc comme ça. Et quelle heure là? Purée. Là en vrai là, je suis en mode focus de ouf. Hein. Je suis en mode focus de ouf. Semaine dernière là je suis sorti et tout là, le samedi. Là c'est fini. Là, je me suis dit vas-y jusqu'à la fin là, je sors plus du tout. Et je me fais des. J'ai appelé ça des day minaires. Ok. Séminaire, day run, bref. Day minaire, c'est-à-dire qu'en fait, tout le week-end, je m'enferme et je fais que de produire. Donc YouTube, Insta et programme. Et genre je fais genre, je sais pas, du 4 heures, 1 heure de pause, 4 heures, 1 heure de pause, 4 heures, 1 heure de pause sur chacune des activités. Vous allez me dire, ouais, nanani, c'est un peu de l'obsession, faut sortir un peu, blablabla. Bon, j'expliquerai plus tard, mais en gros, déjà, pour moi, dans la vie, il faut être obsédé par les choses. Au moins une fois. Au moins une fois, il faut être obsédé par quelque chose et faire que ça, penser qu'à ça. Il faut vraiment aller voir. euh, En fait, aller au bout de ce que tu peux faire, en fait. Voir quand tu es au max, du max, jusqu'à où tu peux aller. Comme ça, en fait, tu apprends à te connaître. L'obsession, c'est bon, en fait. L'obsession, c'est même, ça peut être sain. Ça peut être sain. Juste faut pas que ça dure trop longtemps, mais ça peut être sain. Faut vraiment être au max du max. De deux, je me suis fixé une deadline en fait, une deadline donc, qui est environ autour du 11 mai pour tout sortir. Et en fait, une fois que la deadline sera atteinte, bah, entre guillemets, je recommencerai à pas à vivre normalement, mais je recommencerai mon train de vie normal. Ok, moi j'ai déjà bien profité, je peux sortir, etc. C'est bien parfois juste de focus, un peu s'occuper du monde et se mettre à fond dans ses projets. En fait, c'est un cycle qui est plus que ça. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, hey, mec, le soleil et tout, wesh, c'est une dinguerie. Avec les plantes, oh là là. Carrément, il prend une photo là. Visuel. Oui, oui, vous pouvez le dire, la salle tue, je sais. Je sais. En plus, c'est une salle pas trop connue, là, des gens de ma BU, on va dire. Donc, j'en profite. Bien arrivé. Bon, je vais pas dire quelle heure il est. Je vais avoir des problèmes. Hein. Imagine, il y a des gens qui regardent. Alors, il est pas si tard que ça. Ok, ça va. Il est même pas 10 heures. Pour en revenir vite fait sur l'obsession. Pourquoi je dis que l'obsession, c'est bon? Pourquoi c'est une bonne chose et que je conseille... Oups, je suis encore débutant avec ça. Pourquoi je conseille d'être obsédé par les choses? Parce qu'en fait, c'est là où tu vas vraiment développer le maximum de capacité sur cette chose. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, être obsédé par les réseaux, c'est ça qui va vraiment développer un maximum ta créativité. C'est qu'en fait, tu vas y penser tout le temps. Et en fait, ton cerveau sera toujours... En fait, tu vas créer une surstimulation qui va en fait développer un maximum tes capacités. Donc c'est... Moi j'ai toujours eu ça. Donc, que ce soit même pour le sport. Avant je faisais du football américain, peut-être que j'en parlerai. Mais pareil, quand je faisais du football américain, je me créais un espèce de conditionnement, c'est-à-dire qu'en fait, soit je pratiquais, soit je consommais du foot. C'est-à-dire que je me tapais un tas de... Sur Insta, mon feed était rempli J'étais running back. Du coup, d'entraînement pour running back. Avant les entraînements, je me mettais des petits highlights de Secon. Enfin bref, j'avais une espèce d'obsession autour de ça. Et en fait, c'est comme ça que j'ai développé un maximum de skills. En fait, ça s'appelle du conditionnement, tout simplement. C'est du conditionnement. Donc c'est important. Mais il faut que ça soit... je ne vais pas dire contrôlé, parce que est-ce qu'on peut être obsédé? Est-ce qu'on peut contrôler une obsession? Je ne sais pas si c'est un oxymore, mais faut que ça reste sain en fait. Faut que ça reste sain. J'ai envie de te dire, tant que moi perso, c'est un peu du développement personnel que je fais, même genre développement professionnel. Donc mon obsession est saine et je sais pas qu'elle a une fin, mais en tout cas,
qu'elle a un but, qu'elle a une échéance, voilà, qu'elle a une échéance. Donc voilà, soyez obsédés et mettez-vous à fond dans vos projets. C'est comme préparer un concours, hein. Quand tu prépares un concours, bah pareil, tu bachotes à fond, bah là c'est pareil. Bisous, bisous, vous avez commencé à bosser, allez, jeudi, il est 9h42, voilà, là, j'avoue, c'est 9h42, mais je partirai tard ce soir. Et de toute façon, même, moi je prends pas de pause, je mange devant l'ordi, ok, voilà, s'il y a une RH qui passe par ici, commencez pas à attraper ma veste, putain, mais c'est tellement stylé. Et ouais, du coup, je reprends vers midi pour vous montrer du coup mon repas du midi. Je ne l'ai même pas dit, mais du coup, je suis pour l'instant à 2700 calories par jour. Okay, 2700. Je descends en vrai de 7,5% à peu près toutes les semaines. Donc là, je suis à 2700 et c'est hyper compliqué en fait. Parce que moi, j'ai pas l'habitude de manger autant. Okay, même si je me dépense beaucoup, en fait, je sais pas, je mange pas forcément beaucoup. Et du coup, bah, je vais vous montrer une technique du coup, pour ceux qui ont du mal à manger beaucoup. Comme moi, et encore moi ça va encore parce qu'il y a des gens, moi je suis petit donc c'est ok, les gens sont vraiment très grands donc c'est vraiment une galère. Moi ce que je fais c'est que je me fais des espèces de gainers maison, donc je le ferai ce soir, je vous montrerai. Magnifique wesh. Et encore ça manque de soleil là. De fou. Il va revenir après là, il y a un peu de nuages, il va revenir après. Oh, en vrai, c'est trop beau. Mais il faudra qu'il lave les vitres aussi. Bon Benji, moi j'avoue tout. Oula. Ta soirée de société, j'ai envie de la boycott. Moi, en fait, je vous explique. Hein. Moi, j'essaye d'organiser. Moi, j'ai créé un groupe, j'ai donné des dates. Vous vous mettez d'accord. Tant mieux, vous ne mettez pas d'accord. En vrai, je ne lance pas. En vrai, moi, vas-y, j'allais dire ok. Franchement, j'ai mis ok. Mais moi, franchement, ça m'arrange de pas venir et genre limite de reporter ça à mai, genre. Ah, mais vous vous débrouillez. Hein. Moi, j'ai dit. Moi, j'étais sérieux quand j'ai dit vous vous arrangez. J'étais archi sérieux. Ouais. Moi, j'ai créé un groupe. Attends, c'est vous. Moi, c'est bon. Toujours, moi, je suis dans le groupe. Dans le groupe, tout le monde, des ensembles STP, ils sont encore parmi. Je suis le seul à proposer des trucs. Quand je propose, ça me répond par emoji. C'est bon. Ça t'envoie des flammes. Ça m'envoie des snowboards, des skis, ça m'envoie des soleils. Bah, c'est ça en fait la vie de trentenaire. Non, ça y est. Allez. Moi je propose, maintenant je vais faire quoi? Je propose une fois. Ça s'organise tant mieux, ça s'organise pas, je propose plus. C'est bon. Propose. Je suis d'accord avec toi. Ouais, mais même pas dans le vous. Même pas dans le vous. Moi j'étais toujours là, mais là je suis en mode de. Pourquoi tu veux boycott? Du coup. Parce que j'ai envie de me mettre. En fait, le truc c'est quoi? C'est la semaine dernière. Je devais bosser et tout. Et je suis allé au parc. Oui, j'ai vu. Je suis allé au parc et j'ai pas bossé. Normal, personne ne taffe au parc. Bah ouais, c'est du mytho. Les gens qui mettent ça, c'est du mytho, ils taffent pas. Mais c'est pas pareil. Les gens à Bali qui sont au bord de la plage avec les PC, c'est faux. Je C'est faux, ils bossent pas. Je trouvais le plan stylé. Mais bref. Et après, du coup, le dimanche, j'ai bossé et tout. Ouah, j'ai bossé pendant 9 heures non-stop, tu vois. Et j'ai kiffé. Et j'ai kiffé. Et en fait, le truc, c'est que là, j'ai envie de sortir mon truc proprement. Et c'est pour ça qu'il faut que je me conditionne et que je coupe un peu niveau social. Ah ouais. Et du coup, j'ai envie de me faire des quoi. Et en fait, vu que je me fais Paris Way toute la semaine, j'ai envie de me faire un petit day minaire, un séminaire. Okay. Et du coup, en fait, samedi, dimanche, boum, rideau fermé devant l'ordi, clac, à faire du montage, à faire mon programme, à faire de l'insta, de YouTube, tout, clac, non-stop, pendant, bah vas-y, tout le week-end. Ok, cohérent. Mais ça, je vais le faire, tu vois, pendant les 4 week-ends d'avril. Et encore, le week-end prochain, il y a Pâques. Malheureusement, je dois le passer avec ma famille. Ouais, c'est déjà pas. Mais vas-y. Et du coup, voilà, moi j'ai envie de. Pendant la 4 semaines, vas-y, lock-in à fond. Ça, c'est une bonne excuse. Ah oui. Projet, c'est une bonne excuse. J'accepte des runs. Moi, tant que c'est justifié, j'accepte. Sachant qu'en mai, dès que je fais mon comeback, ça va faire mal. La brinque sera de retour. Mais là, le programme sort de toute façon, à la fin de la sèche en fait. Ok. Tout, en fait. Ah ouais, t'es beaucoup plus structuré que je pensais, Devon. Mais en fait, là, vas-y, malheureusement, je fais boycott par mes abonnés. Mais en fait, mon truc là, il est grave bien construit. En gros, c'est. J'ai écrit un programme et tout. Il est magnifique. Je l'ai pas fini. Mais en gros, la série que je fais sur Instagram là, Métro Boulot Abdo, elle reprend chacun des chapitres du programme dans l'ordre. En fait. Du coup, je montre, je fais les vidéos, clac, qui expliquent.
Et en fait, à la fin des fins, normalement à la fin, je le sais, bah, moi j'aurais bien séché et tout, clac, clac, clac. Et bah, tout ce que tu auras vu dans les vidéos, bah, tu pourras l'avoir par écrit dans le programme, en mieux. En plus de ça, là j'ai créé un truc de ouf encore, j'ai créé un générateur de programme. Oui, personnalisé. c'est ce que t'as mis, ouais. Ce que t'as envoyé sur Snap. J'ai capté. C'est une dinguerie, wesh. J'ai capté, ouais, c'est pas mal ça. Et bref, C'est pas mal du tout. tout est séquencé, clac, 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 mais bon, pour ça, faut bosser à côté, tu vois. Nickel. Et vu que je me tape bah, du EY toute la semaine, faut bien que je fasse. C'est un problème. Parce que bah, du coup, je code un peu, j'écris. En fait, je suis codeur, graphiste, monteur et responsable marketing, responsable communication. Plus, j'essaie de documenter tout ça sur YouTube. YouTube, ça prend du temps à monter. J'ai la tête comme ça. Tout en gérant ma sèche. Et bon, vu que je suis un pro sur ça, c'est facile. Hop, je remets mon petit micro, chill. Alors, il est 12h15. J'ai très faim, donc je vais commencer. Hop, tiens, follow. Je vais commencer à manger, enfin je vais manger. Alors du coup, au menu, comme j'ai dit tout à l'heure, un petit du riz avec un poulet sauce soja miel, soja ail et miel et une salsa. Une salsa, on va dire que c'est une salade mexicaine, enfin une salade mexicaine latino à base d'huile d'olive et de citron avec des oignons et des tomates et de la coriandre. La théorie elle est simple, hein. C'est pour perdre du gras, il faut que tu aies une balance énergétique négative et du coup bah, que tu sois en déficit. La théorie est simple, mais du coup la pratique, bah, c'est là que ça devient compliqué, c'est comment tu assures ce déficit sans frustration. Comme ça, comme ça. Là, je sais exactement ce qu'il y a comme calories, comme protéines. J'en ai fait 5, du coup j'ai mes 5 repas qui sont prêts. Du coup j'ai déjà 5 repas, on va dire que je mange 3 fois par jour. J'ai 5 repas sur 25, ça va trop vite. J'ai 5 repas sur 25 déjà qui sont, boum, calibrés. Ok. Pas du tout 25, qu'est-ce que je raconte, wesh? Et vas-y, je pense que j'ai faim. Le mec il va vite. Il va vite pour dire de la merde. Il est en train de pleuvoir là. Ah, c'est pas beau quand il pleut. Bref, voilà. Bon, bah. Je sais pas pourquoi là, depuis ce matin, ma connexion là, sur ma fitness pal, enfin pas ma connexion générale, elle marche pas. Donc je vais pas vous montrer du coup combien il fait, mais je sais combien il fait. Ce repas du coup il fait 700 calories pour à peu près 50 grammes de protéines. Donc c'est excellent, c'est simple, efficace, sans frustration, c'est très bon. Parce que c'est moi qui l'ai fait aussi. Non mais c'est très bon et c'est archi bon. Et voilà quoi, tu te prends pas la tête et en fait tu assures d'être en déficit. Et en vrai, moi du coup, je suis content de manger ça. Pourquoi je suis content? Parce que je sais que là, en mangeant ça, j'avance vers mon objectif. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est se créer des mini-wins, mais surtout en fait, un peu changer, en tout cas réadapter ses capteurs de dopamine. En tout cas, ses déclencheurs de dopamine. C'est-à-dire qu'en fait, manger un repas comme ça, là, déjà je l'ai fait, donc de base il est bon, il est ok. Et bon, pour certains, vas-y, vous savez peut-être pas cuisiner, et du coup, bah, vous allez vous faire des meal prep dégueulasses. Et c'est ok, c'est pas si grave. Ok, après voilà, faut apprendre à cuisiner quoi. Et c'est ok. Mais en fait, même si, vas-y, c'est pas forcément bon, bah, tu vas être content de le manger parce que tu sais que ça te permet d'avancer vers ton projet. Et en fait, ça marche dans tout ça. De la même façon, voilà, là, je suis content de manger ça. Quand je suis là, moi, je travaille sur mon programme, etc. Bon, je suis dégueulasse. Quand je programme sur mes projets perso, ça me procure énormément de plaisir. Ok, ma dopamine, elle est. Pourquoi? Bah, parce que ça me fait vraiment plaisir en fait. Et tu vois, je prends plus plaisir à. C'est pour ça que là, j'ai dit à mon pote Benjamin que j'étais pas super chaud là pour son petit week-end, enfin sa petite soirée jeu et tout, parce que en fait là, ce qui va vraiment me procurer de la dopamine, c'est en fait bosser sur mes projets. Et c'est vraiment important de pas dire de faire les choses comme ça avec passion, mais c'est de peut-être un peu changer quand même ces récepteurs de dopamine. Moi, je sais que pendant un moment, enfin, c'est déclencheur. Je sais pas si c'est récepteur ou déclencheur, c'est plutôt déclencheur. Ce qui va déclencher du plaisir, du coup, ce qui va déclencher ta dopamine. Ok, voilà. Moi, pendant un moment, là, c'est comme genre ma meuf m'a quitté, donc en octobre. Donc c'est hyper récent, ouais. C'est là, c'était il y a 5 mois, putain, c'est longtemps un semestre.
Ben, moi qui de base était vraiment quelqu'un voilà, très, pas très carré, mais voilà, très sur mes projets, etc. Et ben, une fois qu'elle m'a quitté, j'ai tout arrêté. Alors que c'est con parce que j'avais plus de temps entre guillemets à consacrer à mes projets parce que bah, je consacrais quand même beaucoup de temps pour ma meuf. Et bref, j'ai tout arrêté et je faisais que de sortir, la bringue, la bringue, la bringue. J'arrivais pas à me remettre sur mes projets. Et du coup, j'avais mes déclencheurs de dopamine qui étaient quoi? C'était l'alcool et les soirées. Okay, l'alcool, les soirées, la fête en fait. Il n'y avait que ça qui me procurait du plaisir. Et avancer sur mes projets, ça me procurait plus rien. Du coup, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté les vidéos, j'ai pas arrêté la salle. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a fait rire aussi, c'est que bah, souvent les gens ils sont en mode, vas-y, quand t'as le cœur brisé, etc., bah, vas-y, tu te mets à la salle, à fond. Mais quand de base, tu vas dire à la salle à fond, qu'est-ce que tu fais? Alors ça, moi, je me suis mis à courir du coup. Mais voilà, j'ai continué la salle en vrai. Mais j'ai arrêté les vidéos, j'ai arrêté d'avancer sur mon projet, c'est pour ça que j'ai pris du retard. Et c'est parce que j'ai pris du retard que vas-y, bah, là j'ai envie de le rattraper, que j'ai envie de bosser 2-3 fois plus. Et là, c'est tout récent. Ça a duré longtemps quand même, ce truc-là où j'arrivais pas à avoir du plaisir, en tout cas à avoir plus de plaisir à sortir et avoir, je peux le dire comme ça, bah, avoir des meufs quoi, que avancer sur les projets. Là, ça va faire 3 semaines où en fait, j'ai même plus envie, genre je ressens plus le besoin de sortir, de boire ou de même voir des meufs. Là, en fait, voir des meufs, ça me fait chier parce que je trouve que ça me fait perdre du temps. Et c'est une putain de mentalité, je trouve. Enfin, c'est un putain de sentiment parce qu'en fait, là, tu sens que tu as le contrôle. En fait, j'ai littéralement le contrôle parce que je fais ce que je veux et je ne suis pas dicté par mes émotions. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort, mais c'est un travail qu'il faut faire sur soi-même. Et malheureusement, moi, j'ai un pote, tu vois, il est super smart. Tu vois, c'est pas toi, je sais pas si tu regardes, mais c'est pas toi. Il est super smart, il a plein de projets, mais vas-y, il pense trop avec ça. Il réfléchit trop avec ça. Avec son sgeg, quoi. Et je trouve que ça l'empêche d'avancer sur ses projets. Voilà, c'est mon avis. C'est-à-dire qu'il pense trop aux meufs, en fait. Il pense trop aux meufs. Et du coup, il est trop dicté par ça. Mais une fois que tu te libères de ça, et que vraiment tu te mets à fond, et en fait, pourquoi il est dicté par ça? Pourquoi il est dicté par ça? Parce qu'il ne se met pas assez à fond dans son projet. Pourquoi? Parce que du coup, il ne crée pas cette obsession. Tu vois, c'est l'obsession qui crée la création. Non, c'est pas ça. Mais c'est l'obsession qui crée l'indépendance finalement. L'indépendance, c'est tu réfléchis avec ta tête, plus avec ton cœur ou ton sgeg en fait. Tu réfléchis avec ta tête. Donc d'ici mi-mai, en fait mi-mai, moi j'ai une vision. Je finis ma sèche, du coup là je suis bien. Je serai pas écorché parce que c'est pas ce que je recherche. Je serai plus sec, plus esthétique. Mon programme sort. Châtain indiqué en même temps et tout pète. Mon algorithme explose. Je fais plein de ventes. Et je fais un saut de 10 à 100K genre, en un mois, sachant que je pars à Bali le 24 mai. En gros, le challenge se termine une semaine avant Bali, je crois, ou 2 semaines, je sais plus. Là, il se termine il dure 60 jours. Là, on est le jeudi 26, du coup, ça fait 11 jours. Il reste 49 jours. 49 jours, ça fait 4. Moi, je crois que c'est à peu près le 11, un truc comme ça. Bon, bah du coup, ce sera 2 semaines avant. Ouais, j'espère que je serai bien établi, même sur YouTube, en fait. J'espère que je vais réussir à être... je vais être suffisamment actif sur YouTube également pour essayer de bien documenter ça. En fait, je parle beaucoup, hein. Mais c'est le but. C'est le but. C'est un peu mon journal de pensée. C'est le but. En gros, du coup, j'ai 3 réseaux, on va dire. Bon, TikTok, Insta, c'est la même chose. Et encore TikTok, je sais même pas ce que j'en fais de TikTok. J'aime pas TikTok.
Mais bref, Insta, c'est plus le côté, vas-y, pas viralité, mais voilà, création de contenu divertissant et plutôt... Et il se veut aussi assez pédagogique, donc c'est les deux. Mais sur YouTube, c'est plus de la documentation du chemin, voilà, du parcours. Parce que là, franchement, là, d'ici l'année prochaine, il va se passer beaucoup de choses. Et je pense que je serais super heureux de documenter ça et de le revoir et du coup, voir le chemin parcouru. Donc c'est plus de la documentation. Même si ça reste démonstratif et pédagogique, c'est bon les gars, je peux pas être en mode vas-y, mange des protéines, mange des glucides, c'est ça. Et les gars, un truc que je comprends pas moi, le contenu fitness, moi j'ai une théorie, mais bon, le contenu fitness, c'est un des contenus les plus présents sur Instagram, ok? Donc il y a des mecs, ils passent leur journée, et littéralement, en plus ils font très bien, à tout expliquer sur le fitness, du coup comment bien manger, comment t'entraîner, ils font ça super bien, et ils sont putain de nombreux. Et pourtant, j'ai l'impression que tout le monde reste bloqué à un niveau de connaissance hyper bas. J'arrive pas à comprendre. Donc moi, j'ai une théorie. La première, c'est que mon algorithme, il y a encore beaucoup moins maintenant, mais bon, mon algorithme me fait croire qu'il y a principalement ça parce que je suis intéressé. Du coup, je le vois beaucoup. Deuxième théorie, et je pense que en vrai, c'est un mélange des deux. Deuxième théorie, c'est que je pense que même si les personnes voient le contenu, elles voient mais elles ne regardent pas en fait. Elles le voient, ça passe comme ça, Annie, en mode ah ouais ok, mais vu qu'elles s'en foutent, elles ne retiennent pas. Et moi je pense que ça m'arrive aussi, genre parfois je vois des trucs, je suis en mode oh putain super intéressant et tout, et 2 heures après j'oublie parce que je ne suis pas si intéressé que ça finalement. Donc ouais, moi je trouve ça assez marrant qu'il y ait autant d'explications. En fait, les gens ils le trouvent fort. C'est pour ça que moi j'aime pas trop faire du contenu pédagogique sur Instagram parce que putain, il y a des mecs qui sont tellement forts pour expliquer. Genre vas-y, ils te font un truc un peu à la c'est pas sorcier, etc. Genre clac, clac, mettre des images, boum, 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 ils font ça propre, clean, clac, clac, clac. Et après, si 7 personnes sur 10, je leur parle de glucides, elles savent pas ce que c'est. Je leur parle de macronutriments, elles savent pas ce que c'est. Pire encore, les vidéos genre d'exécution des exercices. Combien de fois tout le monde me dit ouais Deron, comment on utilise cette machine ou est-ce que tu vas faire des vidéos sur ça? Alors que ça en a des milliers, enfin il y en a trop. Voilà. Mais donc du coup moi je pense que je vais en faire parce que je me dis je pense que la deuxième théorie c'est que la première théorie c'est que ça arrive pas sur leur feed. Du coup ils voient pas. Et en vrai c'est cohérent. Et moi, en fait, vu que j'ai un contenu un peu lifestyle, un peu hybride, et ça peut tomber, dans le feed de personnes qui sont pas de base intéressées, mais au final, ma niche, entre guillemets, pour parler un peu créateur de contenu, ma niche ouvre vers d'autres niches. Donc voilà. Je pense que je vais le faire. En fait, c'est ce qui est prévu. Après j'ai faim, faut que je mange. Après la série du coup Métro Boulot Abdo, je vais partir à Bali, tout ça, chill. Je pense qu'à Bali, je ferai du contenu aussi. Donc, j'ai déjà une idée de contenu pour Insta. Je pense que je vais faire que des vidéos abdos. Voilà. Ça, d'abord, c'est plus... En fait, c'est à la fois plus tactique, mais c'est aussi dans la vibe de Bali, tu vois. Il fera beau, on sera au soleil, on va prendre une villa avec les potes, tout ça. Normalement, on sera bien physiquement et tout, donc ça va faire des vidéos ensemble, voilà, 10 minutes abdos, etc. En vrai, ça va être cool. Donc je ferai beaucoup ça, et j'aimerais bien aussi pouvoir cuisiner là-bas. On verra la villa qu'on aura, mais on aura une magnifique cuisine, normalement. J'adore cuisiner, donc je ferai. Et je ferai 1 ou 2 vlogs sur YouTube. Ça, c'est pas sûr. Au moins 1, ouais, on en ferait 1. Et voilà. Et dès que je reviens... Putain, oh, je parle. Hein. Et dès que je reviens... What I eat. Je mange et je parle en même temps. Non, mais c'est intéressant. Ça vous intéresse. Pire, je ferme ma gueule. Non, je rigole. Et ouais, du coup, dès que je reviens, je vais lancer une vidéo, du coup, sur... une série de vidéos sur l'exécution des mouvements.
des exos. Voilà. Parce qu'on me demande de 1. Et de 2, bah parce que vas-y, j'ai envie de fitnessiser un peu mon feed. Enfin, mon feed, mon Insta. Donc, c'est la bonne occasion, quoi. Enfin, c'est la bonne solution. Parce que ça intéresse, je pense que ça intéresse beaucoup de gens et je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. Parce que c'est tellement facile à trouver normalement. Mais vas-y. Je suis à 6500 pas, les gars. 6500 pas. Je sais pas si vous vous rendez compte. Sûr, je vous rendez pas compte. Je suis, là, il est midi 40, là. Je suis à 6600 pas. Et je n'ai rien fait d'extraordinaire. Ok, j'ai marché 40 minutes ce matin. J'ai de la chance, certes, parce que bah, je peux aller au travail à pied. Mais est-ce que je ne peux pas, toi aussi, trouver un moyen de marcher un maximum pour aller au travail? En fait, ça demande un peu de réflexion. Genre, faut que tu cherches un... J'arrive pas à le dire en français. Pathing. J'arrive pas à le dire en français et je dis mal en anglais. Mais genre un chemin, ok, un chemin pour pouvoir marcher un maximum. Donc, je sais pas, je suis pas dans ta vie, mais c'est une réflexion qu'il veut avoir. Trouver un moyen d'être toujours un maximum actif et du coup, chercher avoir, entre guillemets, en fait, avoir un rapport temps-activité qui est bon, quoi. Là, je suis à 6600, je vais rentrer chez moi, là, je serai facile à 11 000. Je serai à 11 000, après, je vais à la salle. À la salle, pareil, je marche un petit peu entre mes séries. Donc là, je vais faire une journée à 14 000 pas, sans forcer. Et en plus, parce que la salle est en bas de chez moi. J'ai déjà 100 grammes de protéines. Il est midi 45, j'ai 2 repas. Parce que j'ai fait un truc de ouf. Non, c'est pas dur. En vrai, c'est pas dur, putain. Mal de la coupe, en vrai. Et vas-y, je parle trop. J'espère que je parle, mais pas dans le vide. J'espère que ce que je dis, c'est intéressant. J'ai fini de manger et je vous reprends. Je crois que je vous reprends ce soir. Je reprends ce soir quand je pars. Je pense que j'ai un plutôt bref à la fin de la vidéo. Enfin, j'ai suffisamment parlé. Je bave et tout. Ouais. Voilà. Pendant que je rentre, bien sûr, je termine mon montage. Je vais essayer de terminer avant 20h, enfin, en tout cas pour pouvoir le poster à 20h. Et surtout le terminer avant d'arriver chez moi, parce qu'en fait, dès que j'arrive, je commence la routine du soir. Donc non seulement je la commence, mais aussi je la filme. Je vous montrerai comment je la filme. Je pense que je vais vous montrer quelques... Il faut que je prenne l'habitude de tutoyer. Je vais te montrer comment je la tourne. En vrai, ça me montre un peu l'envers du décor, les backstage. Et ça va être sympathique. Ok les gars, bon là du coup je viens de rentrer, enfin j'ai fait quelques trucs aussi. Fallait que je configure, enfin j'ai posté en fait. Il fallait que je configure quelques trucs pour que ça envoie des liens, etc. Enfin bref. Du coup, je vais vous filmer là pendant que je filme la routine. Donc du coup là il est 20h14. Alors. J'ai raté. En fait, la caméra me gêne. Bref. Et là, c'est parti. Là, c'est parti. Du coup, hop, clac, clac, clac. Donc, ce qu'on fait, c'est que ici, hop, on coupe. On coupe ici. On ramène la caméra juste là. Voilà, juste là. Voilà, c'est parfait ici. Voilà, on ramène la caméra ici. Hop. Attention. On ramène la caméra ici, et voilà. Et après, on se met là. Clac, clac, clac. Et on débute. Bon, du coup, je me tais parce que je fais un truc un peu ASMR. Donc, je fais pas de bruit. Mais du coup, ça démarre. Hop. Attends, on va voir le micro. Oh. Bon, je le cache. Bon, du coup, je vous laisse là. Putain, le micro. Non, du coup, j'ai un peu faim. Donc, je me suis pris un truc à manger. Enfin, je me suis pris un truc. J'ai des bars. Donc, voilà, c'est encore Prozis. Je suis plus avec eux. C'est des bars qui pètent sa mère, genre. Franchement, c'est les seules bars au monde, pour l'instant, que j'ai goûté de ma vie, qui étaient bonnes. Celle-ci et l'Optimium aussi, genre coco.
Ça très très bon. Et du coup, je te montre comment je traque ça. Donc, je vais sur l'application. Ah même, je suis vraiment con parfois. Donc, je vais sur l'application MyFitnessPal qui est où la charge. Bon, déjà du coup, j'ajoute le repas de ce midi. Ce midi, du coup, j'ai créé une recette. C'est mon meal prep. Hop. Arroz con pollo con salsa. Donc, c'est un meal prep que j'ai créé. Hop, je l'ai rajouté. Donc voilà, il vaut 684 calories. Ça passe moins bien. 684 calories pour 46 grammes de protéines. Maintenant, là, du coup, je vais ajouter ça aussi maintenant. Il faut que je rajoute le yaourt aussi que j'ai pris ce midi. Alors, le yaourt, il fait 65 grammes de 65 calories pour 11 grammes de protéines. Donc moi j'ai le QR code, sinon vous avez le code barre. Là t'as un code barre là, donc c'est ça que tu dois marquer. Et moi vu que je suis un peu un VIP, j'ai un QR code en fait. J'ai un QR code et en fait directement je scanne comme ça là. Je scanne, est-ce qu'on me voit le scanner? On ne voit pas trop scanner. Hop. Et j'ai toutes les infos. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et du coup voilà, 17 grammes de protéines pour 300 calories. C'est énorme en fait. Waouh. Mais wesh. Mais bon, il y a des prods et en plus ça remplit donc ça va. Et hop, c'est bon, c'est enregistré. Et du coup là, il me reste pour ce soir 1300 calories. Ça va, ça va. Ça va. Je vois ce que je vais manger déjà. Et bon, en fait, putain, avec ce truc là, j'aurais pas besoin de me faire un truc fatos au niveau des petits trucs là, des petits gainers que je me fais maison. Et voilà. Donc je mange ça. Et j'y vais, hein. Carrément, je suis en doudoune. Macron, wesh. C'est trop le froid. Bon. Il est, il est 22h42, je suis de retour. Bon, j'ai tout fait. J'ai pas trop filmé à la salle parce qu'en fait, je filmais déjà la vidéo, donc ça faisait un peu trop compliqué. Donc voilà, mais c'est pas grave. En plus, c'était encore un leg day et c'est la vidéo que j'ai postée juste avant, c'était un leg day aussi. Bref, 22h42, du coup, petit débriefing. Donc j'ai un peu tout fait. Alors, pour le repas, c'est un riz. Putain, mais. Je vais jamais m'y faire. Hein. Donc c'est riz, beefsteak et des haricots rouges. Donc c'est une espèce de chili con carne. Donc pareil, encore une fois, j'ai tout traqué dans l'application. Pardon. Donc je veux l'application chill. Donc voilà, c'est mon dîner. C'est mon dîner, il fait 830 calories parce que du coup j'ai mis deux grosses cuillères à soupe d'huile d'olive pour faire mes macros en fait tout simplement. À côté de ça, je me suis rajouté du coup un gros shaker à base de... Je me suis fait ça là, donc c'est bon déjà. Donc c'est, moi j'appelle la bombe à fibres. Pourquoi ? Fruits rouges congelés, 200 grammes. Dedans, t'as du coup 9 grammes de fibres. Pardon. Là, j'ai mis seulement 60 grammes de flocons d'avoine parce que j'étais plutôt... En fait, ce truc-là, il me sert à avoir mes fibres et mes glucides. Donc là, j'ai mis que 60 grammes de flocons d'avoine parce que j'avais quand même pas mal de glucides aujourd'hui, grâce à la barre notamment. Bref, du coup, pareil, là, 6,6 grammes de fibres. J'ai mis en plus du beurre de cacahuète. Pareil, ça, c'est pour les lipides. Et ça, première vidéo j'en ai parlé, les trucs de fibres là, de chez Prozis, le mix de fibres. Donc ça pareil, 10 grammes de fibres par... non, 7, je suis ouf, 7 grammes de fibres par truc. Et voilà, donc voilà, donc j'ai atteint mon besoin calorique là. Hop, on fait le focus, clac, boum. Du coup j'ai fait mes 2700, facile en vrai, chill. À quoi ça sert?
Du coup, moi, je vous conseille de compter vos calories. Je te conseille de compter tes calories. Et en fait, faut l'utiliser tout. Comme tout appareil de mesure. En fait, déjà de 1, tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas. Et en fait, comme je t'ai dit, musculation, activité, nutrition. Et en fait, tu as un tracker pour chacun de ces éléments. Ok ? Musculation, tu traques ton volume par semaine. Je t'ai donné un bilan, etc. pour connaître ton volume nécessaire pour développer les muscles que tu veux. Tu traques ton volume, tu respectes ton volume, tu vas progresser en musculation, en muscle. Tu traques ton activité. Pareil, la montre. Là, aujourd'hui, du coup, j'ai fait 16 500 pas. 16 500 pas. Pareil, tu fixes une activité. Donc, moi, c'est entre 15 000 et 19 000 parce que je me suis mis en très actif. Tu traques, tu suis, tu respectes et tu auras ton activité. Du coup, tu vas te dépenser pour être suffisamment sec. Et le dernier point, tu traques ta nutrition. Ok. Chaque jour, tu dois consommer tant de calories, tant de protéines, etc. Tu traques et tu respectes. Ces outils de tracking, les 3 que je t'ai donnés là, faut pas seulement les prendre comme outil de tracking. C'est hyper pédagogique, en fait. Là, tu comprends tout ce que tu manges. Tu traques pendant 1 mois, allez. Non, même pas, allez. 1 mois, 2 mois. Après, tu comprends tout, en fait. Tu comprends tout ce que tu manges, tu sais comment construire une assiette pour respecter tes macros. Parce que je sais qu'il y en a certains qui parlent de TCA, qui sont provoqués à cause de ça. Personnellement, j'en ai jamais eu. Donc je peux pas dire je peux pas donner mon témoignage là-dessus et je ne peux pas dire que ça n'existe pas parce que je peux comprendre parce qu'après ça peut un peu tourner vers l'obsession en mode il me reste tant de trucs à manger, etc. Mais c'est comme tout finalement. C'est pour ça que moi j'utilise ça seulement quand je veux atteindre un objectif. Et les 3 en fait, j'ai traqué mes calories, mon activité et mon volume pendant un certain temps pour atteindre un objectif, et après j'arrête. Et en fait, j'arrive à appliquer, j'arrive à traquer à l'œil. Là, tu vois, aujourd'hui, je t'ai parlé plusieurs fois de mon nombre de pas. C'est un truc que je fais jamais ça, parce que maintenant, je sais que je marche, je suis actif, c'est acté, c'est mon identité. Donc, j'ai même pas besoin de traquer en soi. Je sais que je serai minimum à 12 000 pas. C'est ce que j'ai fait, sans même vouloir chercher à beaucoup marcher. Maintenant, je suis quelqu'un qui marche minimum 12 000 pas par jour. Voilà, c'est moi, c'est Dayron. Ok. De la même façon, pareil pour la musculation. Au début, là, je traque un peu tout le volume que je dois faire. Mais maintenant, je sais construire une séance, en tout cas un programme, pour pouvoir obtenir le volume que je veux sans avoir à traquer. Ok, j'ai mon petit programme. Limite, j'aime pas de programme. Juste, je vais à la salle, j'improvise comme ça, je vois un peu ce que j'ai fait dans la semaine. Et voilà. Et c'est ça, en fait, vivre. C'est juste vivre. Et pareil, du coup, pour la nutrition. Je vois un peu à quoi ressemble l'assiette, etc. Je vois un peu comment je mangeais dans la semaine, comment je me sens au niveau de ma digestion, etc. Et voilà, juste j'exécute. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai appris. J'ai appris en traquant. Important de traquer pour apprendre. C'est même pas que pour le suivi, c'est pour apprendre. Une fois que tu as appris, après tu as les connaissances. C'est comme des maths en fait. Comme tu fais des maths. Au début, tu as une calculette pour comprendre, etc. Pour t'aider. Mais au bout d'un moment, la calculette, elle est dans la tête. Et tu connais tout par cœur. Enfin bref. Voilà ce que je voulais dire concernant ça. Donc, traque tes calories, ok. Et me fais pas de TCA, putain, ça je comprends pas. En fait, si je comprends, mais en fait les gars, c'est parce que vous traquez, tu traques. T'es pas forcément concerné. Et après, tu t'arrêtes pas. Et c'est ça le problème, parce que faut savoir s'arrêter. C'est pas une vie de traquer ses calories. Tu ne traqueras pas tes calories toute ta vie. Et si tu n'arrives pas à tenir ton physique sans traquer tes calories, t'es dans la merde. Pas t'es dans la merde, mais en fait, ton physique, il sera éphémère. Il sera éphémère, pourquoi ? Parce que dès le moment où la vie fera que tu ne pourras plus traquer tes calories, donc quand tu vas avoir une famille, etc., tu seras niqué. Voilà. Putain, je rebondis sur ça, sur ce truc de famille. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai commencé à créer du contenu. C'est parce que il y a beaucoup de créateurs de contenu / coach qui t'expliquent tout ça finalement. Qui t'explique tout ça, qui dit ouais, t'as juste à faire ça, juste fais ça, etc. Et l'excuse qui revient souvent des personnes, c'est ouais, en même temps c'est facile, regarde, t'as vu la vie que t'as,
t'as pas de contraintes, etc., c'est facile pour toi. C'est vrai que c'est plus simple en soi, sans doute, c'est un truc plus simple, mais c'est pas parce que c'est plus simple que c'est impossible. Ok, et c'est pour ça que moi je suis content enfin que je veux créer du contenu, etc. C'est pour montrer que même en étant, je trouve en fait qu'on peut plus s'identifier à moi, ok, qui suis un travailleur comme toi, simple, qui a fait, voilà, qui je dirais un être humain, c'est bon, c'est des êtres humains aussi, ok. Mais voilà, en plus ils travaillent, en vrai je pense qu'ils travaillent, certains travaillent beaucoup aussi, donc c'est juste différent, mais bref. Ben voilà, j'ai mon voilà, métro boulot abdo. Je suis comme toi, et pourtant, voilà, j'arrive à tenir mes objectifs, et je te montre qu'on peut réussir, ok? Je dis pas que je fais des trucs de ouf, hein, c'est bon, c'est pas surhumain, il y en a plein dans le monde qui font ce que je fais, ok? Mais je trouve que c'est un contenu qui manque un peu sur les réseaux, et c'est pour ça que, bah voilà, j'ai pris cette voie-là, parce qu'en fait, tout simplement, c'est ce que j'aurais aimé voir, moi, plus jeune, tout simplement. Là, je crée du contenu que le Daron de 18 ans aurait kiffé regarder. Et oui, déjà ça. Et en fait, surtout, là, la vie que je suis en train de mener, c'est la vie que, bah, entre guillemets, je voulais mener à 18 ans. Ok ? Quand j'avais 18 piges, je me voyais à peu près comme ça. Dans les grandes lignes, en tout cas, au niveau du taf, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, là, du coup, en soi, moi, je suis très, comment dire, très reconnaissant. C'est ça en fait, toujours en vouloir plus ou faire attention. Parce qu'en fait, là t'es là, t'en veux plus, encore et encore et encore, mais le toi d'il y a 10 ans, il rêverait d'être à ta place. Ok ? Donc, même si c'est bien d'en vouloir toujours plus, faut toujours être reconnaissant de ce que t'as et regarder comment t'étais avant. Moi du coup j'ai mon petit dicton, c'est en vouloir toujours plus, tout en étant reconnaissant de ce que j'ai déjà. Voilà. Et c'est pour ça que je fais en sorte de respecter entre guillemets les rêves que j'avais avant et de profiter. J'ai profité et je continue à profiter. Mais voilà, maintenant j'aspire à autre chose. Et c'est pour ça que je fais tout ça. Tout simplement. Voilà. Quoi d'autre ? Ouais, du coup, il n'y a pas de questions parce que je me suis branlé. Est-ce qu'on se fait raquer sur YouTube ? Je sais pas. Bref, je me suis branlé et du coup, j'ai pas posté la vidéo la semaine dernière. Mais, no dette, je compte sortir du coup 2 vidéos à la suite. Ok ? No skip fonctionne avec no dette. Ok, les gars ? Quand tu loupes quelque chose, c'est pas tu skip, ok ? C'est ok, t'as raté, tu rattrapes, t'as une dette, tout simplement. Voilà. C'est pas en revenir sur l'obsession. J'ai insisté sur ça parce que en fait, pour moi, c'est un truc qui je trouve important parce que c'est les gens te regardent souvent un peu bizarre quand t'es là obsédé par quelque chose. Alors que moi, en fait, je trouve ça sain l'obsession. Voilà ce que j'ai à dire. Et c'est ce que je fais. Et en fait, juste vis ta vie, quoi. Voilà. Et traque tes calories. Prochain épisode, qu'est-ce que je vais faire ? Je sais pas. Prochain épisode, j'essaie d'un peu de tourner, d'être aussi un peu dans la logique là des métro boulot abdos, etc. Regarde les métro boulot abdos, pareil, c'est intéressant. C'est une série plutôt pédagogique qui va retracer tout le programme que je vais sortir. Ok, je crois que je l'ai dit, je crois que je vais le mettre ça dans la vidéo quand je parlais avec Benji. En fait, là, la série métro boulot abdos, elle retrace tous les chapitres de mon programme. Du coup, c'est un peu stylé. Donc n'hésite pas à regarder pour voilà, comprendre un peu plus, etc. Parce que je pense que je vais pas trop aller dans le fond sur YouTube. Plus parler comme ça, en fait, je raconte ma vie en fait. J'avais dit quoi de pédagogique et démonstratif, non c'est juste moi qui bla. Bref, bisous, c'est fini. Là je vais aller monter le petit vlog de ce soir, là, enfin pas le vlog mais la petite routine de ce soir, comme ça je la poste demain. Allez, bisous. Et je pense que prochain... Je sais pas ce qu'il y aura comme... Ce sera un vlog, comme d'hab. Mais je sais pas encore ce que je ferai. Allez.